Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, votre médecin généraliste marocaine à Bouche-d'Or. Alors bienvenue dans notre émission que j'adore, c'est Pause Café. Je pense qu'on est arrivé à l'épisode 3. Et on va discuter ensemble, et on va traiter ensemble un sujet très 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 délicieux, très appétissant à débattre, c'est la gentillesse. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi la gentillesse, est-ce qu'elle est importante ou pas, est-ce qu'elle est bonne ou pas, est-ce qu'elle est nocive ou pas, est-ce que c'est une qualité, est-ce que la gentillesse est un défaut. On va essayer de comprendre ensemble tout ça, bien sûr tout en respectant la perception euh, propre à chaque personne, parce qu'il faut toujours respecter la perception des choses, c'est-à-dire comment les gens voient les choses, comment les gens qu'est-ce qu'ils éprouvent, qu'est-ce qu'ils ressentent lorsqu'ils ont vécu une expérience X. Alors, première question. Première question, c'est est-ce que vous êtes des gens gentils? Bon, je peux très bien comprendre d'après vos commentaires que vous êtes gentil ou pas. Déjà, je parle des gens impolis. Quand on laisse un commentaire impoli, inapproprié, c'est-à-dire qu'on n'est pas gentil. On est très bien loin d'être gentil, ok? Donc, première question, est-ce que vous vous sentez gentil? Est-ce que vous vous sentez victime de votre gentillesse? Est-ce que vous vous sentez victime de votre naïveté? On a déjà traité le sujet de la naïveté. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur la gentillesse. Est-ce que vous vous sentez faible en étant gentil? Est-ce que vous avez des expériences à partager avec nous durant ce live? Ce court live, parce que ça ne va pas dépasser 30 minutes. Ok? Est-ce que vous avez déjà été... Est-ce qu'on a déjà profité de votre gentillesse? Est-ce que vous êtes déjà dit, non, il faut que j'arrête cette gentillesse, il faut que je mette fin à ce caractère? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que je suis gentil ou est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis stupide? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, jusqu'à quand je vais rester gentil et stupide? Est-ce que vous avez déjà lié la gentillesse à la stupidité? C'est important. Pourquoi j'ai dit ça 3 ou 4 fois? Pour essayer pour permettre aux adolescents qui me suivent de se sentir vraiment très à l'aise et surtout capables de dévoiler ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de créer une sorte de brèche dans leur zone d'ombre, c'est-à-dire un grand sac noir où on met tout, toutes les choses qui nous gênent, tous les traumatismes vécus, tout, tous les mauvais souvenirs, tous les cauchemars qu'on a vécus durant notre vie. Et bien des fois, on fait ce qu'on appelle l'évitement. C'est la première étape de la digestion. Bon, ça fait partie des étapes de la réaction face à un traumatisme. Et des fois, ça dure plusieurs années. Quand on a un traumatisme, comme je vous ai dit l'autre fois, il y a des gens qui commencent par éviter de penser, de réfléchir. Il y a même le cerveau qui évite tout ça. Et tu as l'impression que tu as oublié le traumatisme. Tu as l'impression que tu es très fort. Tout l'entourage croit que tu es très forte. Mais toi, tu n'as fait que assurer une station ou une période, une phase d'évitement très, 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 très bien faite et très longue. Et c'est vraiment très pénible pour notre inconscient. Ok? Alors tout ça reste coincé, tous ces souvenirs restent coincés dans l'ombre ou par d'ombre, dans les échos de chaque école, les absents. Alors,
ces traumatismes, cette façon de voir les choses, cet évitement, tout ça, ça fait, c'est très pénible pour notre inconscient. Et puis, des fois, ça entraîne ce qu'on appelle une amplification de la réaction émotionnelle. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple pour les petits. Je m'excuse, des fois, j'utilise des termes très techniques. Je vais essayer le maximum possible d'utiliser ou de donner des exemples ou des métaphores très simplifiées. Ok. Alors, pourquoi il faut traiter ce sujet de la gentillesse? Parce qu'il y a des gens qui sont gentils, ok, qui en souffrent, qui n'ont pas une intelligence émotionnelle, ni une immunité émotionnelle, ni une compliance émotionnelle et sociale. Et du coup, cette souffrance répétitive et quotidienne s'entasse une après l'autre, une sur l'autre, jusqu'au moment où tu vas commencer à en avoir marre. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens une personne insupportable. Les gentils deviennent des personnes insupportables et des fois deviennent des gens très impolis, très barbares, des fois sauvages. Ok, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus. Et à chaque fois, par exemple, que tu les provoques inconsciemment, ils ont une réaction vraiment énorme, gigantesque. C'est comme s'ils ont des amplificateurs, c'est-à-dire amplifier, c'est augmenter, c'est multiplier, c'est agrandir, ok? Vous avez des réactions qui sont vraiment très exagérées à des stimulus qui normalement ne doivent pas entraîner toute cette réaction et toute cette colère et des fois ça pousse les gens même à commettre des crimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont supporté, ils ont toléré beaucoup de choses à cause de leur gentillesse mal gérée, mal canalisée, ok? Alors tellement vous supportez, vous tolérez et les gens qui profitent de votre gentillesse qu'à un certain moment vous devenez même capable de commettre un crime face à un stimulus euh, très bénin, très banal, ok? Je lisais pas tout à l'heure, je vais voir vos commentaires, vos précieux commentaires. J'ai été victime de tolérance. Ah d'accord, vous étiez très tolérante et vous avez été victime. Trop bon, trop con. Oui, en fait, moi, j'aime pas beaucoup. Bonjour, Madame Nano. En fait, j'aime pas beaucoup ce trop bon, trop con. Pourquoi? Alors, je vous donne la parole déjà. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter? Est-ce que vous voulez parler de vous? Parce que moi, quand je prends la parole, vraiment, je m'arrête pas. Vraiment, je m'arrête pas. Donc, à vous la parole. Est-ce que vous avez déjà été victime de votre gentillesse? Et prière de me dire, qui est-ce qui a profité de votre gentillesse? Ou dans quelle atmosphère, dans quel entourage, voilà. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui fait partie de votre famille, de vos amis, est-ce qu'il s'agit de votre partenaire qui a profité de votre gentillesse, ou dans le milieu professionnel? Est-ce que vous pouvez uniquement m'aider à orienter la discussion? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra se concentrer sur les problèmes familiaux, les problèmes de couple, les problèmes de professionnels, les proches? Très bien. Alors à vous la parole. Choisissez-moi un sujet. Oui, par mon ex-époux. D'accord. Et sa famille. Aïe, 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 aïe. Madame Iman, on doit vous applaudir parce que vous avez pu supporter, surmonter tout ça. C'est malheureux de souffrir de son ex-mari et de sa famille, c'est-à-dire de votre belle famille. C'est malheureux. Moi, je déteste ce type de mariage.
Moi, je déteste ce type de mariage, nocif pour la santé. Et croyez-moi, avant même de faire la demande de mariage, moi, je peux très moi et tout médecin on est capable de voir le devenir de cette histoire, ok? Dès qu'on admet quelqu'un pour avoir un certificat qui prouve que que le patient n'a pas de problème qui pourra interdire le mariage, pas de signe d'infection sexuellement transmissible et tout. Donc on a tous besoin d'avoir un certificat médical avant de déposer sa demande de mariage. Dès que le patient se présente, c'est-à-dire les futurs époux se présentent, eh ben on est capable de voir que les choses ne vont pas bien et que ça marchera jamais entre eux. C'est malheureux de voir des gens se marier sans voir leur médecin, leur psychologue, thérapeute du couple, éducation familiale avant. C'est malheureux. Mais je comprends pas pourquoi les gens. Je veux pas comprendre pourquoi les gens sont mauvais. Je sais, je veux pas comprendre. Mais je comprends pas pourquoi vous continuez à faire souffrir les autres. Par exemple, un mari. Madame Iman nous dit qu'elle a été victime de tout ça. Et je comprends pas pourquoi votre époux a profité de votre gentillesse et sa belle famille. Pour eux, je pense que vous étiez naïve. Vous étiez, entre parenthèses, moins intelligente, pour ne pas dire autre chose. Alors, pour les gens qui croient qu'ils sont intelligents, déjà, ils sont stupides. Toute personne qui se croit intelligente lorsqu'elle profite de la gentillesse de quelqu'un d'autre est une personne stupide. Je suis responsable de ce que je dis. Les gens gentils sont les gens les plus intelligents. En islam, on a tous, on fait de notre mieux pour être un bon croyant, un bon pratiquant. On sait très bien que dans notre tombe, il y aura personne avec nous, pas d'argent, pas d'or, pas de bijoux, pas de diamants, pas d'immobilier, rien du tout. Ok? Et nous, on fait les mains et les pieds pour être gentils, pour s'intéresser de tout ce qui est en rapport avec la charité, faire un travail éternel, je sais pas moi, aider les gens, aider les orphelins, aider les petits, partager les informations, être à la hauteur. Pourquoi? Pour ne pas souffrir de la solitude déjà dans notre tombe. Et puis, pour être bien récompensé par le Dieu. Et puis, il y a quelque chose de très important que les gens je pense que les gens qui profitent de la gentillesse des autres sont eux les naïfs, ce sont eux les moins intelligents. Sincèrement. Vous savez pourquoi? Parce que quand on offre quelque chose à quelqu'un, quand on rend service, quand on se sent utile, il y a des thérapies. Parce qu'il y a plusieurs types de thérapies en médecine. Il y a ce qu'on appelle la psychothérapie, il y a beaucoup d'hydrothérapie, chromothérapie, tout ce que vous voulez. Maintenant, moi, je fais la chromothérapie. Et je me mets face à la verdure. Il y a des fleurs jaunes ici. Je peux très bien prendre une photo et la mettre dans une publication. Et je vois il pleuvait ce matin. Vous connaissez la poésie Il pleuvait sans cesse sur Brest de Jacques Prévert, je pense. Oh, Barbara. Bon, n'importe quoi. Voilà, donc je fais de la chromothérapie en prenant ma belle tasse de café. Il y a plusieurs types de thérapies. Parmi ces types, on conseille les gens et les malades de faire quelque chose qui leur rend utile. C'est très 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 bien pour la santé de se sentir utile. Donc les gens gentils, ils sont très intelligents parce qu'ils rendent service à beaucoup de gens, parce qu'ils ne cessent pas de faire un bon travail, parce qu'ils ne cessent pas de répondre présent à chaque demande. Ils ont du mal à refuser. Ok, ça se traite. Si tu as du mal à dire non, ça se traite, oui, bien évidemment. Mais j'aimerais féliciter toute personne gentille
d'avoir été si intelligente et d'avoir fait une thérapie, la thérapie de se sentir utile, parce que ça permet à notre système nerveux central et à notre système nerveux en général de sécréter des neurotransmetteurs qui sont très bénéfiques pour le plaisir, pour la joie, pour le bonheur, pour le bon fonctionnement de beaucoup d'organes, une bonne circulation, tout ce que vous voulez. Donc au lieu de prendre par exemple la cocaïne, au lieu de prendre une drogue, et ben là, les gentils, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent service aux autres et leur cerveau sécrète des trucs qui ressemblent à de la drogue, ok? Et des fois, en fait, quand on est manipulé par d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec toute leur intelligence? Ils essayent de manipuler, c'est-à-dire, je suis gentil, il y a quelqu'un qui va me manipuler parce qu'il se croit intelligent. Et qu'est-ce qu'il adopte comme stratégie? Eh bien, il me pousse à me sentir à l'aise. Je donnerai un exemple très connu en arabe, je vais essayer de le traduire en français, de l'expliquer en français. C'est-à-dire que une personne généreuse, gentille, altruiste, si on provoque cette qualité qu'elle a, eh ben, on va la manipuler tranquillement, gentiment, aisément, et on va la pousser à se sentir très à l'aise parce qu'elle est généreuse par défaut, ok? Elle est de nature généreuse, et moi je vais la manipuler, je vais la pousser à vouloir sentir ce plaisir de montrer sa générosité avec de la bonne foi et tout, ok? Et une fois elle va se précipiter à se montrer généreuse et à aider et tout, et ben moi je veux profiter de sa gentillesse pour par exemple, je sais pas moi, demander de l'argent, demander de faire du sexe, demander quelque chose d'autre, exploiter, ok? Il y a beaucoup de gens qui sont exploités, ils ne savent pas, par leurs parents des fois. Par exemple, vous avez une société de la famille et puis tu travailles gratuitement chez ton père. Ou bien tu travailles, tu as un petit salaire, alors que toi, tu es le big boss, tu es le leader, tu es le PDG. Euh, voilà. Donc on disait quoi? On disait que parmi les types de manipulation ou les stratégies de manipulation qu'on déploie face à une personne gentille, eh ben on la pousse à sentir ce plaisir, à vouloir sentir ce plaisir de donner, de servir, de se présenter, de répondre présent, d'être disponible, d'être accessible, de travailler, ok? Moi, j'ai été manipulée à plusieurs reprises à cause de ma gentillesse. Il y avait des gens qui me poussaient à sentir ce plaisir. Une fois que j'ai ressenti ce plaisir, eh ben, je faisais tout ce qu'on me demandait. Par exemple, le travail associatif. Il y a des gens qui me disaient, ah oui, Asma, toi, tu es altruiste, tu es bonne, tu es merveilleuse, tu as un sens d'abnégation, et tu fais des trucs de ouf, tu es là pour tout le monde, sincèrement, on est fiers de toi, machin. Et par la suite, je découvre que j'ai été exploitée. Non seulement ça, mais j'ai pas été respectée. C'est-à-dire, tu me demandes quelque chose, je le fais. Je fais par exemple je fais une conférence et par la suite, je suis vraiment très active, très motivée et je commence à avoir du feu dans mon cœur, bon, feu dans le bon sens. Et c'est comme si vous allumez une bougie, ok? Et quand je reviens pour vous dire que j'ai aimé le travail qu'on a fait ensemble et j'aimerais bien, voici mon programme, un ensemble de conférences, d'ateliers qui traitent le même sujet parce qu'il y a beaucoup de détails à traiter, par exemple la dépendance. Et ben là, qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque que les gens voulaient juste profiter de moi et qu'il va travailler, ok? Alors là, ça m'énervait quoi parce que les gens me disent d'une façon très indirecte, Madame, vous êtes stupide, on t'a eu, on veut pas entendre tes histoires, histoires de fait, tes histoires.
Ok? Et ça fait mal, ça me faisait mal, sincèrement. J'avais de l'insomnie, j'avais de l'anorexie, c'est-à-dire que j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger. Pourquoi? Parce que je m'énervais. Pourquoi je m'énervais? Parce que je me sentais stupide. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai jamais été stupide. Non, ce sont eux qui sont stupides. Pourquoi ils sont stupides? Parce qu'ils sont incapables de travailler et d'être transparents. C'est simple, il suffit d'être transparent. C'est pas bien de mentir. Tous les gens qui mentent sont des gens stupides. Excusez-moi, je suis très étanche. Ok, si ça vous dérange pas le mot stupide, je vais dire moins intelligent. Mentir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce que parce que ça abîme votre cerveau. C'est pas bien de mentir. On ne ment pas uniquement parce qu'on est payé gentil, on a peur du Dieu, on a peur de la police. Non. C'est strictement interdit de mentir parce que c'est très nocif pour la santé. L'islam est très bon pour la santé. Faut jamais mentir, ok? Vous n'êtes pas intelligent. Je vais essayer de lire vos commentaires. Ladies and gentlemen. Je ferais mieux de tolérer. Et il pense que ma gentillesse était de la faiblesse. Oui, bravo Madame Iman. C'est exactement ce que tout le monde en souffre. C'est quand je tolère quelque chose, quand j'accepte quelque chose, quand je fais non, mais c'est pas la fin du monde. Non, il faut essayer d'être compréhensible. Non, je suis pas compréhensible. Je suis une personne émancipée. Tu prends un café avec moi. Tu prends du thé avec moi. Tu prends du café avec moi. Tu prends du thé avec moi. Sur la table, avec des papiers, avec un stylo, une sorte d'agenda, et on va tout traiter et analyser si je suis importante dans ta vie, et si tu es important dans ma vie, je dois traiter les choses avec toi comme ça, c'est-à-dire réunion et PV. Si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réunion et de PV, c'est-à-dire que vous êtes en danger. Un exemple simple, quand vous connaissez quelqu'un, une femme connaît un homme, et vos rencontres sont basées principalement sur la galanterie, le sexe, la gentillesse, les compliments et tout, ce n'est pas une relation, c'est une relation de consommation. Vous consommez l'homme en profitant de sa carte bancaire, il vous achète des cadeaux, il paye vos factures, il paye tous les frais des voyages que vous organisez, et vous, il profite de vous, il vous consomme parce qu'il consomme votre corps, votre statut, ok? C'est une relation qui est vraiment très nocive, ce qu'on appelle une relation de consommation. Par contre, subhanallah, en islam, le sexe est interdit dans une relation entre femmes et hommes. Si vous n'êtes pas marié, pas de sexe. Pas bras dans le bras, pas se croiser, pas prendre sa main en marchant. Non, c'est interdit le contact corporel. C'est-à-dire l'islam nous protège des relations de consommation. Tu consommes pas l'homme et l'homme ne consomme pas la fille ou la femme. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a si j'aime quelqu'un et puis c'est impossible de se marier sur le champ parce que je dois le connaître et tout? Eh bien, je vais vous dire, c'est des réunions. Les écrits restent et les paroles s'envolent. C'est des réunions, il faut voir des réunions. Sinon, votre gentillesse va être prise pour une stupidité, sinon pour une fille qui est sale, qui est facile. Tu es gentil, tu entres en relation avec un homme, à cause de ta gentillesse, tu peux très bien faire l'amour avec lui, même si tu veux pas, parce que tu es gentil. Oups, ça y est, c'est terminé, tu es une fille sale, c'est rapide, facile, ok? Rapide à manipuler, à voir. Toi aussi, si tu es gentil, tu entres en relation, tu établis une relation amoureuse avec une femme, elle va profiter de ta gentillesse. Par exemple, elle peut très bien demander un rapport sexuel avec toi. Toi, tu es par exemple un bon pratiquant, tu ne peux pas faire l'amour. Ou tu es quelqu'un vraiment de très sage, parce que les hommes sages ne font pas du sexe.
Tu veux connaître cette personne, tu veux bien discuter avec elle, prendre un café, discuter, traiter, analyser, connaître sa mentalité et tout. Et elle se précipite pour t'inviter chez elle. Et si tu refuses, elle va te dire ciao. Bella ciao, ciao. Elle va te dire ciao. Et toi, tu es incapable de supporter ce adieu. Parce que je sais pas, tu as une dépendance affective, tu as déjà été traumatisé de la séparation de vos parents, de tes parents, tu as peut-être un stress de séparation à l'enfance lorsqu'on part la première fois à l'école, on vit ce qu'on appelle un stress de séparation qui a été mal vécu, que vos parents n'étaient pas, je sais pas, mais n'étaient pas au courant, ne savaient pas cette histoire de stress de séparation, la place et l'importance des pédopsychiatres, ok? Tu peux pas dire non, tu peux pas supporter adieu. La séparation, pour toi, c'est la fin du monde. Non, il faut traiter ça. Il faut vraiment travailler sur soi et être capable de dire au revoir, de dire bye, de dire adieu. C'est pas la fin du monde, ok? Et à cause de la gentillesse de certains hommes, ils font du sexe ou de l'amour. Bon, c'est du sexe. Font du sexe avec une femme uniquement par gentillesse et par peur. Attention, la gentillesse est souvent, pas toujours, mais souvent liée à une peur. Gentil et peur de la séparation, tu peux très bien accepter de faire une relation sexuelle avec une femme juste pour ne pas la perdre. Alors là, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que je suis gentil? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai une dépendance affective? Est-ce que j'ai, je sais pas moi, une phobie sociale? Est-ce que j'ai une phobie? Je peux pas me mettre devant, me présenter dans une foule. Je peux pas, par exemple, parler devant les autres. Ok? Et des fois, on est accolé à quelqu'un d'autre, par exemple, une fille avec à sa copine. On est accolé à une autre personne uniquement parce que nous avons une phobie. Alors, il faut traiter la phobie comme ça. Tu seras capable, par exemple, comme maintenant, tu te seras capable de prendre ton café toute seule. Il y a 3 personnes qui m'ont invité à rejoindre leur live. C'est du n'importe quoi. Qui m'invite à faire un challenge avec eux. Vous faites du n'importe quoi et sincèrement, vous devez voir quelqu'un. Parce que moi, j'ai un live. Je parle de la gentillesse. Il y a 3 dames âgées de plus de 50 ans. Bon, selon les images qu'ils mettent, les pictures. Et ils m'invitent je sais pas moi, est-ce que, est-ce que je dois laisser tomber ce sujet de la gentillesse pour faire le challenge avec eux? N'importe quoi. Ok. Il n'arrêtait pas de m'insulter. Très bien. Alors, Madame Iman a été gentille avec sa belle famille. Ok. Elle tolérait des choses. Donc, vous avez un problème de dire non. Il faut apprendre à dire non. Non, monsieur, ne m'insulte pas. Non, madame, ne m'insulte pas. Non, monsieur, ne me dit... Écoutez-moi bien. Ça commence par de petits pas. Madame Iman, votre belle famille vous insulte parce que vous acceptez beaucoup de choses, mais il faut savoir qu'il y a des détails que vous devez pratiquement travailler avec votre psychologue qui ont eu lieu avant votre fiançailles. C'est-à-dire que ce monsieur, vous avez donné à ce monsieur une carte visite sur laquelle est écrit « Faites de moi ce que vous voulez ». Les gens gentils ont une carte visite sur leur front où c'est écrit « Faites de moi ce que vous voulez ». Je vous donne un exemple très simple au Maroc. Il y a des gens, par exemple, qui quand ils veulent, bon au Maroc ou dans n'importe quel pays, il y a des gens qui quand ils veulent, par exemple, vous connaissez les surnoms. Ça s'appelle les surnoms, c'est-à-dire tu t'appelles Kaussar par exemple, et on va t'appeler Cookie. Tu t'appelles par exemple Sarah et ton surnom c'est Soussou, ok? C'est pas méchant. Mais quand tu t'appelles par exemple Sarah et qu'on t'appelle ma petite chienne, oh ma petite chienne, non, il faut pas accepter ces trucs-là. Avec des bisous, avec des câlins.
Non, tu peux me dire ma chouchou. Mais tu n'as pas le droit de me coller le nom d'un animal. Même les animaux les animaux domestiques, même les animaux les plus chouchous et les plus aimés, les plus, je sais pas moi, aimables, vous n'avez pas le droit de me coller le nom de cet animal, ok? Ça, c'est un exemple qui est très connu et ça se termine mal. Ça, c'est une insulte. Attention, des gens qui, quand ils plaisantent ou rigolent, utilisent des insultes et les font passer pour des trucs, pour des je sais pas moi, je pense que vous avez compris. Je ne m'ai pas changé, mais je me suis éloignée d'eux. D'accord, oui. Vous avez dit votre ex-mari, c'est-à-dire que vous êtes divorcé. Exactement. Faut-il arrêter d'être gentil? Non. J'ai aimé votre question. Non, il faut jamais cesser d'être gentil. C'est bien, c'est une qualité. La gentillesse, je la connais pas. Si on est gentil, on risque de monter sur votre dent. Et là, vous êtes... vous avez parfaitement raison. Alors, on va commencer par le commencement. Je suis gentille, donc je suis une bonne personne. Vous devez être fiers de vous. Mettez des publications. Dites ça je sais pas moi, à vous, à tout le monde, à la nature, à crier et dire je suis fière d'être gentil. Parce que si vous n'êtes pas gentil, vous êtes une personne qui est nocive pour la santé, pour l'atmosphère, pour la planète Terre, pour beaucoup de choses. On n'est pas là pour être méchant, non. Il faut être gentil. C'est important d'être gentil. Il y a des gens qui font un grand travail. Il y a des gens qui partent chez les psychologues pour devenir gentils. Mais il est où le mal? Le mal, c'est de ne pas connaître les types d'intelligence. Il y a 9 types d'intelligence. Vous devez les connaître. Vous devez absolument connaître être intelligent sur plusieurs plans. Et non pas uniquement à l'école. C'est stupide de notre part de penser que, et de la part de notre entourage, de penser que les gens qui ont 19 sur 20 sont plus intelligents que les gens qui ont eu 12 ou 13 sur 20. Ok? Nous avons ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, une intelligence intrapersonnelle, une intelligence interpersonnelle, intelligence musicale, intelligence naturaliste, intelligence corporelle, ok? Et beaucoup d'autres intelligences que j'ai oubliées. Il y a, je pense, 9, comme a dit Edward. Alors, si on n'a jamais connu ces types d'intelligence, mais on va rester stupide sur plusieurs plans. J'ai eu 20 sur 20, ok. J'ai eu 19, j'ai eu mon bac à 17 sur 20, ok. J'ai fait une très grande école, ok. J'ai eu un diplôme, j'ai décroché un diplôme de ouf avec mention très bien, ok. J'ai pu décrocher un poste de ouf, ok. Je touche un salaire inimaginable, ok. Je suis très intelligente, ok. Marketing, ok. Je me suis mariée avec une femme très belle, d'une grande famille, de gros calibre, tout ce que vous voulez, ok. Mais je suis incapable de sentir le bien-être. Enfin, c'est-à-dire que je ne suis pas intelligente sur ce plan-là. Alors, au lieu de... C'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir de bonnes notes, c'est bien de faire d'avoir un bon poste. Tout ça, c'est bien. Mais c'est bien de vivre quand même. Au lieu de survivre, au lieu de continuer à exister. Je suis gentille, tout le monde même parce que je suis gentille. Tout le monde, j'allais dire un gros mot, pas un gros mot, mais j'allais être si méchante. Ben, je vais l'être. Il est où le problème? Tout le monde est un profiteur. Tout le monde doit profiter de vous. Même les bons pratiquants profitent de vous pour être récompensés par le Dieu. Mais c'est bien. C'est bien de profiter des gens dans le bon sens, ok? Avec la bonne foi. Personne ne fait quelque chose uniquement pour le faire. Tout le monde attend quelque chose. Soit il attend de toi quelque chose, soit il attend à être récompensé par le Dieu, ok? Donc il n'y a pas de gratuit. Il n'y a pas de gratuité. Tout est mutuel. Je fais quelque chose, j'attends quelque chose en revanche. Une contrepartie.
ok? C'est un jeu, ce sont les règles du jeu, il faut les comprendre. Il faut expliquer aux plus jeunes que la vie, c'est donnant-donnant, ok? Tu fais quelque chose, tu dois être récompensé. Tu fais quelque chose gratuitement, tu vas être récompensé par le Dieu. Ok, très bien. Mais dans le Coran, bon, je parle avec les musulmans, avec tous mes respects et bienvenue à tout le monde, et à tout le monde, ok? Dans le Coran, c'est écrit comment les règles de la charité. Si tu veux aider quelqu'un, ok, mais il faut pas te mettre dans des situations vraiment très délicate. Il faut pas se mettre en danger. Si tu prêtes à quelqu'un quelque chose, il faut avoir un papier en contrepartie, un document. Ok? Alors dans le Coran, tout est expliqué. Mais je sais pas pourquoi les gens, quand ils parlent de l'islam, ils exposent les gens à être très gentils, naïfs et stupides. Alors que l'islam n'a jamais dit ça. L'islam a dit que si tu prêtes à quelqu'un, ayat din, atwal aya, c'est-à-dire, si tu prêtes à quelqu'un quelque chose, il faut, il faut avoir un document. Au Coran, c'est écrit, c'est bien clair. Alors, les gens qui ne connaissent pas l'islam ne doivent pas parler d'islam. C'est écrit même dans le Coran. Je comprends pas quelque chose, je donne pas des cours. Et je pense c'est écrit. Bon, si je me suis pas trompée, j'ai peur de me tromper quand il s'agit du Coran. Vous voyez? Donc même dans le Coran, on, le Coran et l'islam ne nous a jamais demandé d'être gentils à 100% comme ça et bêtement. C'est pas écrit. Au contraire. Au contraire. Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu veux l'aider, ok, mais il y a des lois, il y a des règles, il y a des conditions, attention, il y a des conditions. En islam, il te dit, si tu veux aider quelqu'un, aide ta famille, aide ton entourage, les gens les plus proches. Quand tu aides quelqu'un de plus loin, c'est-à-dire ta belle famille, ton époux, ton partenaire, ton copain. J'aide mon copain et j'ai un frère ou un cousin qui a besoin de mon aide. Ben, j'aide mon cousin. Quand j'aide mon partenaire, ben, il va profiter de moi. Il peut très bien se marier avec moi parce que je suis généreuse. Et par la suite, je vais commencer à pleurnicher. Aïe, 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 il m'a trahi. Aïe, 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 il a profité de ma gentillesse. Mais non. Au Coran, c'est écrit, tu dois aider les gens les plus proches. Alors le Coran ne nous a jamais exposé à ce risque de gentillesse absolue et nocive. خصنا نقراو الدين باش ما تنستغلوش, ok? Tu veux pas qu'on profite de ta gentillesse, essaie de connaître les lois de ce que tu suis. Tu crois au Dieu, tu crois à l'islam, ok? Fais une bonne lecture, fais de bonnes recherches, essaie de comprendre que l'islam t'a protégé, avec tous mes respects à tout le monde, c'est-à-dire aux non-musulmans. Vous voyez? Donc il faut étudier, il faut en savoir, il faut faire des études, il faut avancer, il faut lire, il faut faire beaucoup de lectures. Tu veux pas rester gentil et, entre parenthèses, moins intelligent? Ok, il n'y a pas de problème. Mais développe les autres intelligences. On a cité parmi les 9 types d'intelligence l'intelligence intrapersonnelle. C'est-à-dire que tu as une force au fond de toi, tu peux te coacher, tu peux t'aider, tu peux trouver une solution tout seul en te concentrant. Excusez-moi une seconde.
Alors, on disait quoi? Aïe, 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 je pense qu'on a dépassé 30 minutes de 5 minutes, je pense. Bon, je vous dis au revoir, je vais lire rapidement vos commentaires. Ils n'arrêtent pas de m'insulter. Ok, les gens nous insultent parce qu'on a accepté la première fois qu'on nous a insultés. Si quelqu'un t'insulte une fois, tu dois faire la guerre, tu dois tout arrêter. Tu dois tout arrêter, tout bloquer. Et mettre un contrat de d'interdiction. Vous allez interdire tout type d'insulte. On fait une réunion. Toi, par exemple, avec ton mari, lorsque vous étiez fiancé, ok, il y avait un problème. Lorsque vous étiez en couple, avant même fiancé, il y avait un problème. Il t'a déjà insulté et tu as accepté, tu as toléré, ou il t'a demandé pardon. Non, tu ne me demandes pas pardon. Tu m'as insulté, c'est une catastrophe. Il faut comprendre, Madame Iman, que vous pouvez très bien tomber malade et avoir une maladie chronique très importante, très dangereuse, très sérieuse, à cause des insultes au quotidien. C'est anormal. La femme souffre énormément de tout ça. Ok? Il faut jamais admettre les insultes. Les gens qui insultent sont des gens qui vont pas bien, ils doivent normalement être traités. Je suis pas le psychologue des gens. Je traite pas les gens qui sont malades. Même si je suis un psychologue ou un psychiatre, j'établis pas une relation amoureuse avec quelqu'un qui est malade uniquement parce que je suis psychiatre. Non, moi je suis psychiatre au bureau, mais avec mon copain ou avec mon fiancé ou avec mon futur mari, eh ben je fais pas le psychologue, je fais pas le psychiatre, je traite même pas. En médecine, on traite pas les proches. Donc insulter les gens, c'est-à-dire qu'on va pas bien sur le plan psychique ou mental, je sais pas, mais l'essentiel c'est que je vais pas bien. Je dois pas insulter les gens. Les gens doivent être gentils, c'est une qualité, mais moi je ne dois pas les insulter. Il faut être étanche, il faut apprendre à vos enfants. Il faut d'abord aimer les enfants et leur permettre de s'exprimer. Et quand il y a des invités, je sais pas, dans le monde arabe, quand il y a des invités, oui, certes, on doit être généreux, on doit avoir un sens d'hospitalité, tout ce que vous voulez, mais quand même, il faut pas insulter ses enfants devant uniquement parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont discuté, parce qu'ils ont cassé un verre devant les invités. Les invités sont des gens comme nous. Il n'y a pas de problème si quelqu'un fait des bêtises. Si mon enfant vraiment est très tourbillon, il fait beaucoup si mon fils est effervescent, ok, il faut le traiter, il faut partir voir un pédopsychiatre, il faut essayer de comprendre mon petit, il faut parler avec son institutrice pour savoir est-ce qu'elle le punit, ok. Il y a beaucoup de choses à faire avant de... Je pense qu'il ne faut pas humilier les enfants et affaiblir leur confiance en eux parce que à l'âge adulte, ils vont être victimes de maltraitance et de tolérance de tout ce qui normalement ne doit pas être toléré. Tu m'insultes une seule fois, je mets fin à ma relation avec toi. Mais là, il faut bien discuter un sujet très important, c'est que il y a des gens qui sont gentils et qui ne peuvent pas mettre fin à des relations. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des erreurs. Est-ce que vous voulez commettre ces erreurs qui vous empêchent de vous éloigner des gens? Dites-moi oui rapidement, s'il vous plaît. J'ai pu changer, monsieur plein de l'eau, oui. J'ai l'intérêt, la gentille, la pas. Laissez personne vous insulter. Bravo, madame Nano, bravo. Je vais apprendre à dire non. Bravo, madame Ima. Si vous êtes avec des gens intelligents, faire le stupide. Et si vous êtes avec les idiots, faire plus. Vous avez parfaitement raison, Parc. Alors, je vais donner quelques astuces. Vous êtes gentil, vous supportez les insultes des autres, vous supportez la maltraitance. Ok, il y a beaucoup de causes que vous devez traiter avec votre psychologue et ça dépend, ça diffère d'une personne à l'autre. On peut pas juger, il n'y a pas de remède qui est adapté à tout le monde. Il n'y a pas de traitement ou de solution sur Internet que vous allez essayer et que ça va marcher. Si je vous dis quelque chose, ce n'est pas un avis médical, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un cours de médecine que je donne. On est en train de discuter uniquement euh, pour vivre un moment de zénitude, ok, et pour renforcer la confiance en soi des gens. Voilà.
pour se sentir à l'aise. Voilà pourquoi on discute. Très bien. Alors après avoir bien compris qu'on ne donne pas des solutions et que vous devez voir votre psychologue pour avoir la solution personnalisée qui va vous servir, permettez-moi de vous dire quelques causes qui vous empêchent de vous éloigner des gens qui vous font du mal. Alors, vous avez peur de rester seul, la peur de la solitude. C'est un grand chapitre. Pourquoi vous avez peur d'être seul? Il y a beaucoup de choses. Soit vous avez une dépendance affective. Ok? La dépendance affective peut très bien vous pousser à avoir peur de la solitude. Avoir peur de la solitude, avoir peur de la séparation, la dépendance affective ou facilement manipulable, vulnérable, vous avez du mal à dire non, ou il y a quelque chose qui est pire et plus dangereux, c'est être menacé. C'est-à-dire, tu es gentil, tu es avec quelqu'un, tu as envoyé par exemple des photos, des vidéos, tu as vécu avec lui un sentiment par exemple, je sais pas moi, d'intimité et tout. Tu es parti chez quelqu'un et puis il a implanté une sorte de caméra dans la salle ou dans la chambre où tu as fait avec lui par exemple l'amour et puis il va commencer à te menacer. Attention les filles, il faut faire très attention et même les garçons et même les hommes. Il y a des fois des hommes qui vont partir chez quelqu'un et malheureusement ils font un rapport avec un homme, c'est-à-dire homosexuel. Et peut-être ce sont pas des homosexuels, mais ils se sont affaiblis à un certain moment et l'autre il a tout filmé et puis il va commencer à te menacer. Il y a des gens il y a des diables qui font ça, qui menacent les gens. Alors je sais que vous allez dire que l'homme normalement ne doit pas être homosexuel et tout. Personne n'a le droit de menacer l'autre. Point à la ligne. Personne n'a le droit de juger l'autre. Point à la ligne. Il y a des gens qui se suicident tranquillement parce qu'ils ont été menacés pendant longtemps. Un homme qui a été menacé par un autre homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'amour avec lui. Il a fait le sexe avec lui, pardon. Alors là, c'est malheureux. Pourquoi l'islam est bon? Parce que l'islam t'a interdit de faire des relations intimes avant le mariage. L'islam est très bon pour la santé. Alors là, les gentils souffrent de ça, souffrent de la gentillesse, de la naïveté, et ils ont par exemple envoyé des vidéos, je sais pas moi, et par la suite, ils vont dévoiler des secrets. Attention, les filles, les femmes, on ne dévoile jamais nos péchés. Tu as fait quelque chose, des bêtises, des péchés, des erreurs, ben c'est au Dieu de te juger. Ne raconte jamais ça à quelqu'un. Et même en islam, c'est ainsi qu'on doit agir. Tu demandes la miséricorde, le pardon du Dieu qui t'a créé, qui t'a... Ok? Ne racontez jamais vos péchés. Vous avez eu un problème, vous êtes parti avec quelqu'un, vous avez commis une erreur, mais c'est votre vie. Ne racontez pas votre vie à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, à l'enfance, au stade d'enfant, on crée des faux gentils, des gens qui font tout pour être gentils, pour sentir l'amour de leurs parents, un amour qui n'est pas inconditionnel, un amour malheureux, plus pénible que la haine. Et je ne sais pas pourquoi les parents font souffrir leurs enfants tranquillement pour qu'ils deviennent des machines et des robots à exploiter, des faux gentils, des gentils partout, des naïfs. Vous voyez? Donc le problème, donc vous n'êtes pas stupide. Pour terminer ce live, être gentil, c'est une qualité. Vous n'êtes pas stupide, il faut rester gentil. Mais il faut apprendre à avoir une raquette. Il faut avoir une réponse qui est rapide, brutale. Il faut être capable de changer d'un jour à l'autre. Je t'aime, je suis amoureuse de toi. Je suis follement amoureuse de toi. Tu m'insultes, je ne vais pas t'aimer. Pourquoi? Parce que je m'aime plus que toi. Tu m'aimes, tu m'insultes pas. Tu m'aimes, tu me tabasses pas. Tu m'aimes, tu me trahis pas. Tu m'aimes, tu me mens pas. Ok? Tu fais ça, je vais pas réagir violemment, je vais pas t'insulter, je vais pas me venger. S'il vous plaît, prière d'oublier ce mot-là, la vengeance. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne permettez pas à quelqu'un de vous exploiter, de profiter de vous. Mais pour cela, il faut bien se contrôler.
hein, contrôler son intimité. Ne pas aimer dès le premier coup. Si vous aimez quelqu'un, le coup de foudre, le coup de foudre, ça n'existe pas. Le coup de foudre, ça n'existe pas. Je suis tombée sous le charme de ce monsieur et je ressens comme si je le connaissais depuis 10 ans. Vous êtes malade depuis plus de 10 ans. La formule. C'est pas normal, je viens de te connaître et puis je vais t'aimer. Ben, c'est-à-dire que je vais pas bien, j'ai un vide. Si quelqu'un vient me dire, Asma, je t'ai aimé, je t'ai vu, je t'ai aimé, ben moi je vais avoir peur, je vais courir, je vais crier, je vais dire, oh, au secours. Il va pas bien. Quelqu'un qui m'aime rapidement, c'est quelqu'un qui va pas bien. Ben sinon, il veut me prendre pour un pansement. Le pansement, on le jette après. Je vous ai dit ça dans une publication. Attention, ne soyez pas le pansement des autres. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime avant 6 mois, il va pas bien. Et toi non plus. Ok? Alors je vous dis au revoir, je vais reprendre le travail. J'avais fait une petite pause. Prenez soin de vous et je vais essayer d'enregistrer ou de publier la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Daxer Asma Amdouni. 2023, il y aura des vidéos en anglais, il y aura même des lives en anglais. Et bien sûr, on va toujours traiter des sujets en arabe, mais les sujets arabes seront vraiment tous en rapport avec la santé physique, c'est-à-dire telle maladie, telle maladie, telle maladie. Ce ne sont pas des cours de médecine. Je ne donne jamais de cours de médecine sur Internet. Je ne donne jamais des solutions. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. J'ai 2 émissions de bien-être. Une s'appelle Pause Café et une s'appelle Bien-être, là où je prends tout mon temps, 1 heure de discussion et tout, parce que ça me fait plaisir. Et puis voilà, je donne pas des avis, je fais pas de la publicité. Pour les gens qui... j'ai un problème d'usurpation, il y a des gens qui utilisent mon nom, photos, vidéos, tout ce que vous voulez. Il y a même des gens qui rediffusent mes lives sur Facebook comme si c'était moi. Donc c'est pas moi, je contacte pas les gens, je veux pas vous contacter. Méfiez-vous. Il y a des gens qui marchandisent certains compléments alimentaires alors que c'est pas moi. On a déjà déposé nos plaintes et j'ai déjà mis au courant le conseil, l'ordre des médecins et tout. Il y a des gens qui m'aiment pas, qui m'attaquent, ben ils font ce qu'ils veulent. Moi, je respecte la loi et puis je mets au courant les établissements qui doivent être au courant. Méfiez-vous des réseaux sociaux et s'il vous plaît, essayez de vous valoriser. Se valoriser, c'est ne jamais entrer en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation, qu'il s'agisse d'une relation professionnelle ou personnelle, ou je sais pas moi, via Internet. Internet, on parle avec des malades psychiques, des malades mentaux, des criminels, des gentils, des naïfs. C'est très nocif. Connaître quelqu'un par Internet, c'est très nocif. Dans n'importe quel type de relation. Ok? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Lanou, vous êtes adorable.